Clément. Bonjour tout le monde. Oh, j'ai inversé, tiens. Salut Christophe. Salut tout le monde. Et salut tout le monde Bah alors. oui, bonjour tout le monde. Voilà. Bon, la petite intro. Cette semaine, il y avait pas mal de choses. C'est la première semaine du mois, j'ai pas mal de nouveautés. Mais les fournisseurs et puis surtout les transporteurs se sont décidés à pas tout livrer à jour pour la vidéo. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver demain matin. Donc on va en toucher un mot. Si ça arrive à temps, on vous le glisse. Hop là. Oui, tu m'enverras les plans de coupe. Voilà, on met un petit plan de coupe dedans et au pire des cas, ça sera pour la semaine prochaine, surtout pour les jeux. Il y a de quoi faire. Je vous rassure, il y a quand même de quoi faire. J'ai un gros coup de cœur en BD, roman graphique, un petit peu sur les sujets un petit peu d'actualité. Quelques trucs un peu ovni mais sympathiques en manga, un petit truc que je viens de découvrir à peine là, qu'on vient de poser, que j'ai lu tout vite fait là en comics qui m'a bien plu. Puis quelques petits jeux sympathiques aussi. Puis on attaque parce que on va essayer de garder la demi-heure. Allez. On passe sur le manga. Allez, c'est parti pour le manga. Alors. Qu'est-ce que c'est? Star Wars manga. Alors. Il y en a deux. Alors je veux pas te dire que j'ai genre de choses, t'es un peu dubitatif. Parce que Batman manga, etc. Et des fois, c'est pas fifou. Ouais. Donc je les prends quand même sur les pincettes, donc forcément je dirai un avis. Et surtout un des deux, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Le premier, celui-là, Star Wars Étoile perdue. Alors déjà c'est classe. Hein. C'est bien fait, déjà t'as un beau volume, du niveau du dessin, c'est assez propre. Ce que j'ai bien aimé, si tu veux, avant de résumer, c'est qu'on est vraiment, je trouve un mix intéressant entre le manga et l'univers Star Wars. Ouais. Si tu veux, on est ni trop dans l'un ni trop dans l'autre. On prend les mêmes cursus. En fait, on suit ce garçon, jeune homme. En fait, ces deux personnages, ce sont des amis d'enfance, si tu veux, on va apprendre. En fait, il y en a un qui est passé à côté Rébellion et elle est devenue côté Empire. Ils sont chacun un peu évolués dans le truc, si tu veux. Et donc, le premier tome, tu vas suivre un peu leurs histoires au démarrage, de comment ils sont petits, comment ils vont évoluer et pourquoi l'un va bifurquer. Donc, tu as ce côté, alors pas du tout de Jedi, mais tu vois, tu as ce côté vraiment. Troufion. Ouais, voilà, les troufions, on va dire ça, les genoux, etc. du truc. J'ai bien aimé, t'as bien l'ambiance quand même, tu vois, tu retrouves ta Vader, tout ça, enfin, t'es vraiment basé là-dedans. Le 1, c'est surtout vraiment l'histoire des personnages, donc t'as pas non plus des combats spatiaux aussi dans tous les sens, mais tu sens qu'il y a la matière l'ADN Star Wars. pour le prochain. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, donc je valide parce que j'ai hâte de voir le 2, parce que c'était plutôt bien dessiné, sans trop spoiler l'histoire, voilà. C'est vraiment l'histoire de ces deux gamins-là que tu vas voir en off, mais un rêve de devenir, enfin les deux rêvent d'intégrer, lui surtout il rêve de devenir pilote, sauf que l'Empire un peu encourage un peu l'individualité, tu sais, le plus, c'est ce qui va faire une fraction entre les deux, et que la surenchère va faire que le jeune va se mettre un petit peu en question, et c'est là que tu vas voir, pourquoi il est passé du côté rébellion. Mais celui-là est vraiment bien fait, et j'ai trouvé le compromis intéressant entre le manga et l'univers Star Wars. Pourtant, je suis pas un inconditionnel Star Wars, mais j'ai bien aimé. En tant que manga, ça passe vraiment bien. Celui-là, j'ai bien aimé. Celui-là, le deuxième, si tu veux, déjà, particulier, c'est signé en sens à la française. Ah, d'accord, donc de gauche à droite. Hein. De gauche à droite. Je ne suis pas habitué. On va faire dans le sens. Voilà. Alors, celui-là, il est basé sur les Jedi, donc c'est en Haute République. Pour moi, mon point de vue un petit peu en dessous, il est un petit peu trop shonen, si tu veux. Donc en fait, tu vois, on va suivre, en fait, une planète, tu veux, un accident, si tu veux, et en fait, ils vont essayer de mettre les habitants sur une nouvelle planète, si tu veux, un peu vierge, et donc les Jedi, ils vont un petit peu aider à ça. Et pour mettre une nouvelle population, ils vont s'implanter, etc. Sauf qu'il va se passer quelque chose à un moment donné, ou une sorte d'entité, un truc bizarre, qui va surgir un peu des forces obscures, si tu veux. Mais ça fait un petit peu plus trop manga, si tu veux. T'as l'impression d'être un peu dans un chasseur de kaiju. Plutôt que dans du Star Wars. Dans du Star Wars, si tu veux, il y a un truc. Après, tu retrouves les ingrédients, etc. Tu trouves Chewbacca qui parle Chewbacca, donc... D'accord. Donc voilà. Sympathique, mais celui-là, beaucoup plus typé manga. Mais celui-là me semble intéressant et à suivre pour le futur. Là, en fait, il y avait un coup de propre. En fait, il y a des choses comme je disais, les livraisons, tout n'est pas arrivé. Normalement, il a fait un peu de place parce que normalement, là, il doit y avoir un beau présentoir avec les nouveaux Naruto Deluxe. Ah, Naruto Deluxe, ça y est, ça arrive. Ça devait sortir. Bon, alors, c'est parti des trucs qui sont pas encore arrivés, donc je pense qu'ils arrivent demain matin. Donc, quand vous verrez la vidéo, ils seront en stock. Donc, je pense qu'on vous glisse un plan dans la vidéo. Et puis, c'est bon. Mais attends, si vous passez, normalement, c'est bon pour demain. Le carton était en retard ce matin. Par là, un autre truc qui devait être super attendu. Solo Leveling, attends, c'est cette semaine? Non, c'est cette semaine. Ah bah oui, c'est cette semaine. Il y a déjà pu m'en faire ça, c'est super attendu, du coup, il n'y en a plus qu'un, d'accord. Faut que je recharge. Bon, à côté, l'autre truc qui devait être attendu, Sweet Home. Déjà graphiquement. Tome 1, Non, c'est pas pour ça bâtard. Avec la couverture. Et alors voilà. Donc je l'ai pas encore lu, on vient de le poser. D'accord. Voilà. Donc je vais pas me faire de speech, je dirais pour la semaine prochaine, je dirais ça. Pas mal de webtoons cette semaine. Qu'est-ce que c'est? Gilgamesh. Surtout c'est Koyohan. Koyohan, dans un autre style. Voilà, notre style, webtoon. Ouais, webtoon à fond. Okay. Et puis l'autre aussi, c'est Pierre Session. Ceux-là, je vais pas t'en parler tout de suite, on les a posés tout de suite. Ça sera pour la semaine prochaine. Par là.
deux petits trucs que je suis bien content. La suite des champignons. La sorcière champignon. J'ai pas encore lu, mais celui-là, j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai vraiment adoré le 1. L'histoire de petite fille là, qui vit dans ses champignons, qui est contagieuse, qui va en ville. Personne ne peut la côtoyer, ce côté un peu épidémie Covid avant dans le truc. Et qui sort des petits champignons et puis qui tombe à flash sur un garçon. Et que voilà, c'est une histoire de dessin, etc. C'est super joli, c'était super sympathique. Ça, c'est bien. La suite aussi, de nouveau, quand on a un petit peu le renard et le tanuki. La suite aussi, ça c'est tout mimi, ce côté un petit peu Ghibli, ça passe bien. Le nouveau Arte aussi, ça c'est propre. C'est plutôt calme par là cette semaine. C'est plutôt de l'autre côté là. Côté shonen. Côté shonen. Hop là, on va passer par là. Parce que Guru qui dit première semaine du mois dit du lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, extraordinaire apothicaire, Thomas. C'est bizarre, tu as la mode des apothicaires. C'est dans le monde des carnets de l'apothicaire ou pas du tout ? Pas du tout, je pense, mais on va dire la concurrence amène, donc je l'ai pas encore lu. D'accord. Blissful Land, je sais plus cette semaine, la semaine dernière, mais ça j'avais bien aimé le 1. Ce côté des deux garçons qui ont un peu ce côté un petit peu le manga qui se passait dans les Mongols où le mariage, enfin la tranche de vie. Ah, j'ai un trou de mémoire sur le nom. Oui. Voilà, mais ça c'est un peu l'idée. Voilà, ça se passait au Népal. Ça j'avais parlé dans une autre vidéo. Ça c'était plutôt sympathique aussi. C'est frais, c'est positif, c'est mignon. Enfin ça passait vraiment bien. Angel Death qui est sorti, le Phantom Seer, le Giant, Rime Fantasy, je crois que c'est cette semaine aussi. Le attendu Darwin's Game 24. Quand même. Le succès qui commence à prendre, Free Reign. Le début était tout doux et ça y est, ça a bien démarré et les gens apprécient. Donc ça c'est cool parce que ça permet d'avoir un petit peu des côtés Eric Fantasy un peu différents. Les deux trucs, tiens, je te les colle côte à côte sortis cette semaine et que j'ai bien aimé. Un petit côté what the fuck. Wooster Fighter, coq de combat. Alors potentiellement ça peut être une putain de tuerie. Alors en fait si tu veux l'histoire, tu vas suivre au début ce coq. Qui se balade si tu veux. Alors déjà tu commences l'histoire, tu vois, genre le coq il commence, son rôle de coq, hein. Ouais, d'accord. Vas-y je me casse, il fait jour, je vais voir ailleurs. Et en fait il va, avec les gamins, etc. Bon il se fait courser, mais tu sais, il est un peu, pas humain, mais tu sens qu'il y a un truc chez le coq, quoi. Et puis il va se réfugier chez le petit vieux parce qu'il est pourchassé, et là à ce moment-là t'as un kaiju qui arrive. Et là, il faut sauver le monde, et là le coq, il part en mode badass, et c'est juste le truc pour spoiler, il va faire le combat, le coq, et à un moment donné, attends, juste pour après, parce que je vais pas trop spoiler le truc, et il fait du Kamehameha, Cocorico. C'est super fun, parce que tu sais pas ce que c'est que ce coq au démarrage, pourquoi il est là, etc., les kaiju, etc. C'est super fun, t'as un peu d'humour, t'as de la baston, c'est what the fuck, mais franchement c'est un plaisir à lire si tu veux de ce côté. À un moment donné, tu vois, il va sur une. Enfin, au début c'est un peu des sketchs si tu veux, donc c'est un peu le petit défaut on va dire de ça. J'en reviens un petit peu après, mais de ça où il va y avoir des petites aventures. À un moment donné, il tombe avec une tortue sur une île, et t'as l'impression de retrouver un combat entre Krillin et Son Goku dans le début, tu sais, dans les combats d'arts martiaux, quand tu sais les trucs de combat, tu fais. Voilà. Donc en fait c'est super fun. T'as des bons ingrédients, t'as des petits trucs qui peuvent emmener quelque chose si tu veux. Ouais. Après, est-ce que ça va être une série si tu veux ou une suite de sketch. Si c'est une suite de sketch, peut-être que ça sera usant dans la suite. Mais s'il y a une histoire, parce qu'il y a déjà des ingrédients, parce que le coq en fait, pourquoi il est là déjà, pourquoi lui il se combat et qu'il fait des trucs comme ça quoi. Mais en fait, il cherche à se venger parce que un kaiju aurait peut-être tué sa copine quoi. Et même de ça aux ingrédients, tu vois déjà de l'apparition des kaiju, t'as déjà tu sais pourquoi ils apparaissent un petit peu déjà. Tu vois, t'as des trucs, t'as un petit peu de machin, t'as un peu de matière si tu veux. Et puis ça marie un peu l'humour, combat un peu what the fuck si tu veux, voilà, pour te rafraîchir la tête si tu veux. Ça passe tout seul. Ouais. Franchement, tu lis ça, tu l'enchaînes super bien, super agréable pour moi, top pour l'instant dans tout ce que j'ai lu depuis le début d'année. Pour que ça aille vraiment top lecture, c'est à partir du tome 2 ou tome 3, il faudrait que ça soit une histoire. Si c'est du sketch, bon, ça va être sympa, mais un peu redondant, on ne fait jamais. Mais franchement, ouais, c'est vraiment, vraiment fun pour débrancher le cerveau. Tu lis ça, ça passe tout seul. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas con non plus. Enfin, tu vois, c'est pas juste du... Enfin, tu sais, on ramasse d'humour, machin, etc. Non, t'as quand même des choses, tu te dis, ouais, c'est pas mal foutu. C'est pas mal foutu. Ok, d'accord. Et à côté, alors le What the Fuck, qui a rien à voir, Full Night, beaucoup plus mature, ultra original pour le soi, parce que j'ai pas vu d'équivalent actuellement sur le marché de ça. L'histoire, en fait, on est une sorte de Japon où, grosso modo, il y a pollution, machin, nuit, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'arbres, plus d'oxygène. On commence à avoir des problèmes d'oxygène, si tu veux. Et ils ont trouvé une solution pour parer à ça. C'est qu'en fait, et là, c'est comme par rapport à notre époque, c'est les gens qui sont en fin de vie, on va leur mettre une graine dans le ventre, s'ils veulent bien, et ils vont se transformer en arbre. D'accord. Donc voilà. Et donc, dans les derniers jours de leur vie, si tu veux, avant qu'ils deviennent un arbre, si tu veux, ils touchent de l'argent, pour faire de la fin de vie, etc. Et donc tu suis l'un des gamins qui, lui, un peu dans sa vie un peu compliquée, va un peu tricher sur le truc pour faire ça, pour toucher de l'argent, pour faire son rêve. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'histoire, en fait, au démarrage, il va
il a une sorte de, pas de pouvoir, mais un truc où il va rentrer en connexion, si tu veux, avec les autres arbres qui sont là. Il peut avoir une sorte de communication. Et donc là, il va rencontrer une jeune fille qui cherche à retrouver son père, qui était transformé en arbre. Un peu, tu vas dire, un peu pour se venger, parce qu'il s'est passé des choses, si tu veux. Et en fait, il va l'aider, et en fin de compte, c'est là qu'il va un petit peu, son don un peu de communication. Voilà, on peut dire plus, c'est original. Ouais. Et en fait, t'as une vraie histoire déjà dans le tome 1, si tu veux, c'est pas là pour le coup. Oui, c'est pas une présentation bête des personnages, voilà, ouais. t'as déjà une histoire qui se termine en plus, plus ou moins, enfin, bien, façon de parler, si tu veux, mais t'as une fin, quoi. Mais j'avoue que c'est original. Original. Ça vrai que ça a fait que au démarrage de mettre des graines dans les gens qui sont en fin de vie, tu dis déjà, nous on a un problème de conscience, et hop là, là c'est un peu, voilà, what the fuck pour le coup. Mais c'est vrai que les deux sont un peu ovnis, si tu veux, dans leur créneau. Mais bonne pioche pour les deux, si tu veux. À confirmer dans des tomes 2 ce que ça peut donner, mais intéressant. La pépite, on passe pas à côté quand même. Le One Piece. Le One Piece 100. Bon, c'est déjà bien fondu, faut que je recharge. Qu'est-ce qu'il y a? Si, j'ai un petit fait sur Game of Familia, parce que je l'ai lu un petit peu aussi. Un isekai un peu dark fantasy, je voulais le lire. Alors je vais essayer de trouver sur des pages pas trop. Alors c'est parce que c'est bien gratté, c'est bien foutu, mais à pas mettre entre toutes les mains, parce que tu as des scènes quelque peu hentai. D'accord. Voilà, je tiens à préciser. Donc si vous voulez lire, ça va, mais pas pour tout public. La Visoire aussi, Kaguya-sama 9, qui vient de sortir cette semaine. Le Team Up Mission de My Hero, le tome 3 qui arrive. J'ai lu aussi, bah tiens, je vais le lire, le Zombie From No. Le tome 1, tu l'as lu, ouais, je l'ai lu. Comment dire, encore un what the fuck. Chez les Japonais, c'est bien pour te sortir des sentiers battus. Tu vois, à un moment donné, je me suis posé le manga, tu vois, c'est un peu tristouné, isekai, machin, etc. Et tu sors de ça un petit peu en ce moment et ça s'enrichit un peu dans tous les sens. Il y a du renouveau. Après, il faut piocher si tu veux, mais il y a des trucs intéressants. Celui-là, en fait, il m'a un peu... comment dire ça? Il m'a un petit peu, au début, posé, pas question, mais tu dis... est-ce que c'est un truc naze ou c'est un truc bien? Enfin, je commence à expliquer. C'est qu'en fait, tu suis la jeune fille qui est une top modèle, et, qui est mannequin, et qui paraît son manager sur la route. Et puis, en fait, là, ils écrasent quelqu'un, si tu veux. Et en fin de compte, c'est un zombie. Et en fait, il y a des zombies, si tu veux, qu'on sait qu'il y a des zombies, mais tu vois, tu vis ta vie tous les jours. Et donc, il sort de la voiture, et en fin de compte, il va se faire attaquer. Elle va se faire mordre par un jeune garçon qui n'est pas encore tout à fait zombie. Et fait, merde, je vais me transformer en zombie, quoi. Ouais. Et en fin de compte, elle va être intégrée dans le truc. Et en fait, là, tu vas partir dans le mode où il y a une ville de zombies. Ok. Zombieland, si tu veux, mais en vrai, que des zombies où ils vivent très bien. Il y a des modes compagnie, ils font leur petite vie, ils ont leur petite coupe, etc. C'est marrant. Ok, pourquoi pas. Alors, et ce qui est sympa, c'est que tu as un mélange de scènes des fois hyper trash où tu vois les zombies, tu vois, à un moment, quand il arrive des trucs, c'est hyper sanglant, avec une touche d'humour en même temps, si tu veux, dans les trucs. Donc en fait, tu dis, c'est un peu tiré par les cheveux quand même au démarrage, etc. Et puis en fait, alors ça marche un peu par sketch, un peu histoire quand même, mais en fait, c'est assez... il y a un côté un peu rigolo. C'est-à-dire, il faut une course là pour gagner un petit cochon. Et en fait, l'autre, il se passe des trucs, l'autre, il perd sa jambe. Il y a des trucs ovnis, si tu veux, dans l'histoire. Et en fait, c'est assez sympathique à lire. Mais en fait, c'est assez ovni, tu vois, à un moment donné. T'as les chiens animaux de compagnie, forcément, ils sont un peu zombies aussi. T'as un nounours, c'est une ville zombie, quoi. Ils vivent leur vie, etc. Donc, c'est assez particulier. Mais, en fin de compte... Mais pas nul, quoi. Pas nul, voilà. C'est un peu décalé, quoi. Si vous voulez une petite... Je suis pas de bouffer d'air, mais si voilà, vous pouvez permettre d'acheter plusieurs mangas, de chercher des styles différents. Ça passe, il y a un petit côté, je me dis, en animé, ça doit bien rendre. Et ça réinvente le zombie alors qu'on croyait que rien n'était possible avec le thème. Donc juste au-dessus, chat de Yakuza. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les chats sont à la mode, hein. C'est fini les licornes, hein. Il y en a dans toutes les sauces les chats maintenant. Alors celui-ci en fait tu vas suivre le parcours, tout démarrage, c'est un petit chat qui est dans la rue là, qui est tout tristouné, là, qui est un peu perdu. Un genre de chill. Voilà. Et le garçon là il arrive dans la rue et puis il récupère le chat. Et le chat c'est rigolo, c'est qu'il identifie tout de suite que c'est un Yakuza. Non, je veux pas être un Yakuza, il va me faire du mal. Puis en fait au début c'est un peu des sketchs comme ça et à chaque fois, tu vois, la première fois il va le prendre, il va le nettoyer. Alors le chat il a peur, il va me couper, il va me tuer, après il va venir manger, il va me empoisonner, etc. Donc le chat, tu vois, à chaque fois il psychote de ça. Et lui en fait il embarque son chat dans son petit sac, en plus avec la petite hublot pour que le chat, franchement, le chat tout confort, quoi. Okay. Pour le présenter au gang de la mafia. Et là, tout le monde au petit soin avec le chat aussi, tout pareil. Puis peut-être qu'il est un peu malade, il y a peut-être des vers, tout ça. Enfin, on va avoir un vétérinaire, mais tu vois, le docteur de la mafia, tu vois, il va prendre soin aussi du petit chat. Tu vois, attends, et lui, il psychote le chat, j'ai peur. Et en fait, voilà. Et en fait, tu as aussi l'histoire comme ça du truc. Et tu vas comprendre en fait que ce garçon-là, en fait, il va dans son business de Yakuza va monter une sorte de bar à chat, si tu veux. Et en fait, il a déjà plein d'autres animaux qui arrivent là-dedans. Donc au début, c'est un peu... voilà. Et en fait, tu te doutes bien que à partir du prochain volume, je pense que tu vois l'histoire de tout l'envers du décor, ça va être avec les animaux, les différents animaux, vers des histoires, etc. Donc c'est assez frais, ça se lit bien, c'est facile, quoi. C'est entre Chi et la loi du tablier. Voilà, c'est un peu ça. Si tu veux, tu mélanges les deux, voilà, t'as un peu ça. C'est un peu résumé, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a dans la suite, Lidl
Le 3 qui vient de sortir. Black Clover, c'est cette semaine. Un petit truc qu'on vient juste de poser, Primal God. Je viens juste de poser, j'ai pas eu le temps de le lire encore. Mais la couverture, elle m'attire l'œil quand même, je trouve un petit peu sympathique. À découvrir. Le Pilote Sacrifié, le tome 2, j'ai bien aimé le 1, l'histoire de pilote kamikaze qui a survécu, parce que il a survécu. Je ne sais combien j'espère que là, voilà, de voir un peu justement, voilà, on va peut-être arriver un peu plus dans l'action et de voir comment il a pu survivre à ça. Ça, c'était vraiment bien. C'est pas mal foutu, ça, j'ai bien aimé, ça a changé un peu. L'Éminence, In the Shadow, c'est sorti cette semaine. Le Keiji aussi. Ouais, la Danse du Soleil, là, du 2, mais ça n'a pas encore trop pris, ça, par contre. C'est tout mi-mou pour l'instant. Toilette Boule, je vais passer à côté, mais c'est cette semaine aussi. On a passé là, mais on a loupé. Donc ça, c'est cette semaine. Puis des petits trucs, des petits plans par là, de choses qu'on n'a pas eu la place de mettre, puis qu'on commence à partir. Je te laisse faire un petit plan de coupe, et je crois qu'on n'a rien zappé. Et on peut passer à la BD ? Et on va passer à la BD. C'est parti. Alors, en BD. Plus calme, mais en fait pas forcément, parce qu'il y a plein de choses qu'on vient juste de poser. Donc déjà, les voleurs de cartage, ça on vient juste de le poser tout de suite. Petite intégrale, donc ça c'est une réédition. Truc un peu qui vient de poser, qui a l'air plutôt cool, 5 avril. Mais voilà, j'en parlerai la semaine prochaine. C'est pareil, c'est pas lu. C'est pas lu, c'est juste d'être posé, c'est tout beau. Le truc que j'ai commencé à lire, pareil, j'en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine, le nouveau Gossens, Les Portes de l'Univers. Bon, c'est un côté très fluide glacial. Pour ceux qui connaissent Gossens, oui. Voilà. Mais j'ai commencé à lire, grosso modo, j'en suis par là, dans ces eaux-là, si tu veux, Donc j'en parle un peu plus la semaine prochaine, mais c'est l'histoire d'un vieux monsieur, si tu veux, qui fait de l'humour, mais à l'ancienne, si tu veux, et ça passe plus trop, ses vannes sont un peu démodées, et donc la génération, etc., et sa place dans tout ça, et voilà. Donc elle a fait une sauce un petit peu fluide glaciale, quoi. J'en parle la semaine prochaine pour le finir, parce que ça a l'air sympa quand même. Finir pour bien en parler, parce que je vais pas dire critiquer un truc qui n'est pas fini. L'autre chose que je viens de poser, qui me titille pour la semaine prochaine, Zé, avec Bruno au dessin, que j'adore. Ah ouais. Et on retrouve un peu son univers graphique. Et je vais avoir découvert ça. Je sais pas trop si c'est. Très clean. Ah, j'adore. Je crois que c'est lui qui. Enfin, l'homme qui. Tu vois, Chris Cale, quoi. Je crois que c'était Bruno. D'accord. Et j'avais. Franchement, ouais. Voilà, tout propre. Et Sprite aussi, le 2 qui était sorti, le 1 est sorti. En fait, un petit peu si tu veux. Un plus classique déjà. Je me souviens plus du 1, je remettrai une dedans si j'ai un peu le temps. La suite de la préquelle de Largo Winch aussi qui vient de poser. Pas stylé. Les petits trucs sympas qui font suite. Tu te souviens de cette petite. Laisser le cycle de Liu Xing qu'on avait promis, c'est la Terre qui se déplaçait. On déplaçait la Terre parce qu'il n'y avait plus de vie, etc. Voilà, les SF asiatiques. Donc on a reçu 2 là. On a reçu 2, j'ai fait pim pam poum, hop là, lequel que je prends. Toi tu me sembles joli, allez on va commencer par toi. Et j'ai bien aimé. Alors on retrouve déjà graphiquement, c'est vraiment très travaillé. On garde ce petit côté des planches. C'est des planches un peu grandes planches comme ça. Que tu les ouvres. Donc ils ont gardé ça parce que c'est joli, ça fait des belles planches, cette idée-là. Et j'ai bien aimé, en fait, c'est un truc, comment dire, pas l'habitude trop de lire, si tu veux, c'est de la SF, mais mélange un peu de contes asiatiques en même temps, t'as l'impression d'avoir pas une légende, un peu comme si c'était une légende asiatique un petit peu dans l'idée. Donc en fait, tu vas suivre l'histoire démarrage de, ça se passe dans la campagne chinoise, un peu trop rurale, quoi, avec un professeur qui essaye d'instruire des gamins des champs et qui eux dans ces coins-là généralement l'instruction c'est pas trop le truc, ils vont plutôt travailler au champ, etc. Et il essaye de leur donner du savoir et de leur apprendre, mais tu sais pas trop pourquoi au démarrage, etc. un petit peu, mais en fait tu vas apprendre aussi pourquoi il a fait ça aussi, il a pris le relève de quelque chose. Et en parallèle de ça tu vas suivre une sorte de peuples extraterrestres qui sont de très 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 loin et qui arrivent et qui servent à tout ce qui passe, ils détruisent les mondes en fait. En fait, ils veulent faire un peu une barrière pour empêcher certaines choses et en fait, avant de détruire, ils vont un peu scanner les planètes pour savoir si certaines méritent d'être sauvées si tu veux. Sympa. Voilà, pour vérifier est-ce que dessus c'est intelligent ou on coupe. Et donc à un moment donné, l'histoire arrive et en fait, ils vont scanner à un moment donné un endroit de la Terre, ils vont tomber forcément sur le coin où les gamins sont là dans l'école et en fait, ils vont être plus ou moins inspirés dans le truc et là, en fait, les gamins, par le savoir du papy qui leur apprend l'histoire un peu, surtout la science un petit peu, vont répondre plus ou moins aux questions, tu vois, des extraterrestres. Et c'est ce qui va un peu sauver l'univers, en fait. Et donc, comment un petit professeur de campagne complètement dévalorisé, pas très apprécié parce qu'il empêche les gamins d'aller bosser, va permettre à des gamins, sans s'en rendre compte, de sauver l'humanité, quoi. Et ce que j'ai bien aimé, déjà, c'est très joli, tu te laisses super bien embarquer dans le truc, mais c'est ce mélange de SF avec de côté
conte asiatique si tu veux. T'as un mélange des deux, la mayonnaise, elle prend vraiment bien, je trouve, à mon point de vue. Donc c'est une petite collection, j'avoue que le vin était un peu pareil, un autre style, tu veux, voilà. Je me dis, ça peut faire une belle collection de SF qui sort un peu des sentiers battus, qui nous change un peu de ce qu'on peut voir actuellement. Et plutôt intéressant, Le truc, par contre, j'ai kiffé cette semaine. Le mirage de la croissance verte. Alors, si tu veux, en niveau design, on fait penser un petit peu, tu sais, tu mourras moins bête, voir un petit peu le monde sans fin, tu sais, qu'on a vu à la fin d'année dans l'écologie. Donc, comme je disais, c'est un peu ça. C'est est-ce qu'on peut concilier écologie et économie? Est-ce qu'on peut, voilà. Parce que c'est vrai, on parle beaucoup d'écologie, on est vraiment dans le sujet actuellement. Mais tu vois, est-ce que c'est compatible, tu vois, avec d'autres sociétés actuelles et qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, tout est un peu bien fait. Si au démarrage, tu as une base, au début, c'est un petit peu économie, justement, il va t'expliquer un peu le principe, un peu surtout le principe du PIB, parce que tu vois, c'est un petit peu important dans l'histoire. Et en fait, tu vois, après, les problèmes de constat de ce qu'on a développé, l'arrivée du charbon, du pétrole, etc., qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que toutes nos consommations actuellement dépendent de ça? En fait, grosso modo, l'énergie, c'est la base de tout, si tu veux, de tout. Plus tu consommes, plus tu as besoin d'énergie, plus tu as d'énergie, plus tu vas consommer. Enfin, voilà. Et en fait, il t'explique un peu tout ça, quoi, et que toutes les problématiques que ça pose, au-delà de la pollution, mais que le coût d'extraction du pétrole, ça devient de plus en plus rare, donc forcément, ça coûte de plus en plus cher à extraire. Avant, peut-être on va dire 1% de la production de pétrole servait, tu vois, à générer le truc. Maintenant, il faut 10% pour sortir le truc. Donc, ça part à la catastrophe de toute façon, économiquement. Si on ne trouve pas une solution, on va dans le mur de toute façon. Et en fait, voilà. Et donc, comment on peut évoluer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est bien, par exemple, de l'éolien, ce genre de choses, mais toutes les problématiques que ça cause, par exemple, parce que qui dit électricité dit cuivre. Le cuivre, c'est pareil, il faut aller chercher dans la terre, ça devient de plus en plus rare. On peut certes le recycler, mais voilà, ça a un coût. Puis tu vois, notre cessez de consommation, tu vois, typiquement le smartphone, tu vois, on le change tous les 6 mois, est-ce qu'on en a besoin, etc. Mais qu'avant, une canette de coca, si tu veux, de l'alu, on va dire. C'est facile à recycler. Un téléphone, c'est beaucoup plus compliqué, mais et qu'en plus, on dédouane tout ça, et que, voilà. Et toi, en fait, déjà, tu fais des constats un peu sur notre époque, et après, quelles solutions on peut apporter, mais que les solutions, est-ce qu'ils sont compatibles par rapport à nos modes de vie? Et en fait, ce qui est cool, si tu veux, un petit moment donné, vers la fin, ce que j'ai bien aimé, un petit peu dans l'idée, pour faire un peu, je sais pas si c'est par là, non, c'est un petit peu avant, il va, attends, je tombe dessus, voilà. Tu vois, enfin, une fois que tu as fait un peu le truc, en fait, c'est une sorte de piste de loi, un peu des étapes, qu'il va falloir un peu corriger ou travailler ou faire des choses avant d'arriver à la solution parfaite. Parce qu'il y a trop de problématiques dans notre époque et qu'en fin de compte, le gros problème de base, si tu veux, c'est un peu déjà le PIB en soi. Parce qu'en fait, c'est un truc qu'on utilise pour voir la croissance d'un pays, etc. Mais qu'en fait, déjà, ça ne pose pas forcément sur des bonnes choses parce que dedans, tu vas mettre tout ce qui sert. Enfin, dès que tu vas créer quelque chose, dès que tu vas manipuler quelque chose, ça rentre un peu dans. Dès que tu crées de la richesse, si tu veux. Mais que ne refaites pas forcément tout parce que si on fait que du service, de toute façon, on n'aura plus de production. Donc, de toute façon, c'est pas compatible non plus. Et inversement, ce qui est intéressant, j'ai demandé si un arbre meurt a plus de valeur qu'un arbre vivant. Parce qu'en tant qu'un arbre vivant, il est là, en fait, il n'a pas de valeur, si tu veux. Et dès que tu vas le couper, le fabriquer, machin, etc., c'est là qu'il prend de la valeur. Et... Dit comme ça, c'est terrible. Hein. Ouais, ça fait peur, mais je te dis, des fois, quand je lis des trucs comme ça, tu te poses, mon cerveau, au secours, c'est vraiment pas simple. Et parce que c'est des vrais débats, et comment tu peux changer ça, si tu veux, ta rapport. Et si tu veux, voilà, je vais pas trop spoiler, parce que c'est pas une histoire de spoiler, mais ça, il n'y a pas vraiment une vraie solution par rapport à ce qu'il explique, si tu veux, pour vraiment corriger le truc. Il n'y a pas 36 solutions, c'est de réduire notre consommation. Et réduire notre consommation, grosso modo, enfin, ce qui semble logique en fait en soi, mais ça implique plein de choses parce que derrière, c'est-à-dire tuer l'économie, c'est ça, c'est de faire une croissance négative. Qui dit croissance négative, c'est problématique parce qu'il y a plein de travaux, d'employés, qui peuvent sauter parce que ça part en sens inverse. Mais que si on fait rien, on va dans le mur aussi. Mais que les solutions à l'instant T, il n'y a pas une solution parfaite. Parce que l'éolien, c'est bien, ça apporte, mais ça rapporte déjà pas. Enfin, ça ne pourra jamais tout couvrir. C'est dépendant du vent, etc. Le stockage, c'est compliqué. Un coût de fabrication, dire que pour produire la même chose qu'une centrale en termes d'éolien, rien qu'en matériaux, c'est disproportionné. Donc en coût d'énergie, inversement, tu reponds plus. Et le coût d'entretien, par les batteries, etc. Quand tu vois le recyclage de ton téléphone, enfin bref, plein de choses. Et en fait, on a plein de problématiques, si tu veux, et on a des pistes, mais si les explique, pour l'instant, il n'y a pas forcément de solution flagrante, magique, si tu veux. Là. Et la seule façon d'y revoir, c'est ça, c'est modérer notre consommation, de s'adapter par rapport à ce qui est déjà existant, c'est sur le changement de température, ce genre de choses, etc. Et comment adapter tout ça. Et c'est vrai que quand tu dis ça, tu fais bon...
Voilà. Mais c'est dommage que ce genre de choses, ça n'ait pas plus abordé, on va dire, dans des infos, ce genre de choses. Oui. Concrètement, pour avoir le vrai du fond, il n'y a pas partisan, je suis pro ceci, pro cela, machin. Le but, c'est d'avancer. Je pense que tout le monde est pour l'écologie. Voilà, le fond, c'est qu'à un moment, il faut avancer. Le truc, c'est comment concilier tout pour qu'on arrive dans une barque, qu'on arrive à avancer dans quelque chose et qu'il soit viable, et pas qu'on trouve des solutions temporaires ou qu'on repousse les machins, etc. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer 10 ans dessus. Moi, c'est le genre de choses que je dévore. L'année dernière, j'avais adoré Le Monde sans fin. Si vous aimez Le Monde sans fin, moi celui-là, vous pouvez partir dessus, le mirage de la croissance verte. C'est assez bien fait. Au début, il y a un petit côté économique, un petit peu au démarrage, il faut bien comprendre le truc, mais c'est vraiment bien amené. Enfin voilà. Au top. Voilà, je m'arrête dessus. C'est le coup de cœur de la semaine. Un autre truc que j'ai envie de découvrir, moi, c'est Paco une semaine sur deux, l'intégrale. Mais c'est en vrai, j'ai emballé. Alors, les livres emballés, tu vois. On parle, tu vois, d'écologie, tu vois. Livre emballé. Let's go. Voilà. Je l'ouvrirai sans doute pour lire parce que ça, c'est vraiment une semaine sur deux quand même. Et en intégrale, ça c'est top. Et un autre truc, sinon on parle un petit peu d'enligner un peu, de prendre son temps à l'écologie, de faire attention à la nature, l'empreinte du vent. Voilà, le parcours graphiquement c'est super joli les aventures de jeunes moussaillons qui vont découvrir le monde à travers leur bateau. Et c'est une histoire vraie quoi. Et donc voilà. Et donc en fait au scénar, je crois que c'est. Je crois que c'est sur le speech, je crois que c'était sur l'un des deux marins. Bon allez, pause pour la BD. On va passer au comics. Comics. Alors déjà Marvel. Alors DC, je pense qu'on n'a pas tout reçu, donc on verra si on a un grave dessus. Ça sera pour la semaine prochaine. Marvel, forcément, on continue dans Moon Knight. Avec sur les rééditions. Qu'on a de nouveau. Alors celui-là était graphiquement. Je me souviens, j'avais lu à l'époque, mais je me souviens plus par cœur. Mais celui-là, graphiquement, on revient du Moon Knight un peu plus bourrin par rapport que la semaine dernière. Donc là, un peu là. Et Doctor Strange, forcément, donc intégral. Aussi. Et celui-là, pareil, qui était une réédite, mais celui-là me semble bien, c'était un peu les arcs alternatifs où c'est Loki qui prend un peu la place de Strange. Donc moi j'aime bien, et puis voilà, c'est un peu plus barré quoi. Quand il y a du Loki, c'est toujours rigolo. Ce sera pour la semaine prochaine, celui que je n'avais pas vu avant, mais ça, pour la semaine prochaine. Puis quand même, omnibus. Ok. Encore emballé. Ah ouais. L'écologie. Tiens, je sais pas si en fait, le petit speech, on va pas faire du speech de l'avant, de l'après, mais tu sais quoi, avant les vidéos, j'aime bien un petit peu faire une petite coupure, tu vois, calme. Ouais. Et tu vois, et je me suis posé avec ça, on venait de le poser, on s'est des cartons, je suis tiens, celui-là il m'attire l'œil. Alors je l'ai commencé, je l'ai pas fini, et moi perso, ce genre de choses, j'aime bien. Genre, je vous en parlerai la semaine prochaine pour le finir, parce qu'il me reste un peu à lire. Ouais. Mais l'univers, tu te laisses un peu embarquer dans le truc. En fait, tu vas suivre cette jeune fille au démarrage qui est un peu... c'est dans le thème indien. Donc déjà, tu ressens... ça change un peu déjà. En fait, tu es dans un immeuble, au début, une sorte de multinationale. C'est un peu chelou, tu vois, le personnage, il a plusieurs têtes. Lui, il a des flammes, etc. La fille, elle est convoquée dans le bureau, et en fait, il va dire... grosso modo, je te vire. En fait, tu vas comprendre que la fille, c'est la mort. Ok. C'est la mort. Et là, il fait, maintenant, on n'a plus besoin de toi. D'accord. Non, elle n'a plus besoin de toi. Donc en fait, il la dégage plus ou moins. Donc elle a se poser des questions. Enfin, grosso modo, elle va sauter de la fenêtre, elle va se suicider si tu veux, pour se réincarner dans la forme d'une humaine. Et en fait, à ce moment-là, on va partir à la recherche d'un gamin. Au début, je sais pas trop si, tu sais, pour mon tout, en fait, le gamin, il va lui arriver quelque chose et en fin de compte, c'est un peu sa vie quand il est jeune et il va un peu avoir la conscience de la mort. Et en fin de compte, de là, lui, il va peut-être être le symbole de l'immortalité. Ok. Et donc, elle va le chasser. Alors, on va essayer de le retrouver. Pour retrouver son truc. Boulot, quoi. Sauf que à chaque fois, elle va mourir aussi, il se passe quelque chose. Et à chaque fois, elle est sauvée par un monsieur que j'ai pas eu trop le temps de voir tout. Et tu fais waouh. Original. Ok. Original. Ça peut être assez, qui change d'univers. Alors je l'ai pas fini. Je l'ai vraiment. Il y a une demi-heure, il était dehors. Mais voilà, franchement, pas surprise sans doute, peut-être intéressante dans un univers un peu particulier, mais qui change. Laila Star. Et toutes les morts, justement, toutes les morts de Laila Star, parce qu'en fait, elle a mouru plusieurs fois au cours de la BD pour arriver un peu à sa quête. Donc c'est pareil, un peu ovni, quoi. Ce côté un peu conte indien. Ouais, graphiquement, c'était stylé aussi. Ouais, voilà, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de par là? Je reviens, un petit peu quand même sur Strange Adventure. Ah, tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Alors, c'est un beau pavé que j'ai relativement bien enquillé, qui est très original au démarrage, dans l'idée, dans l'approche. Tu vas suivre ce héros. En fait, tu vas suivre ce héros, alors qu'il existait avant, mais je ne connaissais pas. Pas tous les personnages que je connais. D'accord. Et en fait, il revient sur Terre après avoir vécu des choses un petit peu plus loin dans d'autres galaxies, si tu veux. Voilà. Il revient pour faire un peu son autobiographie, si tu veux. Il va vendre son truc. Tout le monde est content, sauf qu'à là, il y a un moment donné, il y a un mec qui vient pour une dédicace et qui l'accuse de crime, d'avoir ailleurs justement, d'avoir tué des gens innocents, si tu veux. D'accord. Et là, le truc, juste après, ce fan là, enfin pas ce fan, son petit fan,
se retrouve assassiné. Et avec une façon d'être tué qui peut être qu'un peu, tu vois, un peu de lui, quoi, si tu veux. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a conspiration? Et donc là, tu vas marquer un peu par flashback l'histoire un peu qu'il est sur Terre un peu à ce moment-là, en flashback, quand il est sur l'autre planète, si tu veux, et qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, il a été là-bas pour un peu sauver, parce qu'en fait, t'as un peu une planète qui est un peu oppressée par un peuple extraterrestre, et qu'il a réussi un peu à fédérer un peu tous les peuples pour vaincre ça, parce que c'est des extraterrestres qui gagnent tout le temps, si tu veux. Et tu as suivi l'histoire un peu en parallèle de ça. Alors moi, le petit truc qui m'a mis aussi aux démarches, c'est tu vois, là-bas, alors, le point fort. Le truc, c'est que tu vas tout sur l'histoire de couple. C'est-à-dire qu'en fait, sa femme, elle est vraiment présente et elle est importante dans l'histoire, si tu veux. C'est pas juste une histoire de super-héros. Ouais. Et ils ont leur fille aussi, parce qu'en fait, quand ils sont là-bas, tu vois qu'ils élèvent leur fille, elle est toute jeune, et quand ils sont sur Terre, elle est plus là. Tu dis, il y a un truc, tu vois, il y a un truc qui est en dessous, si tu veux. Donc en fait, c'est super intéressant le démarrage, et surtout, c'est qu'en fait, à un moment, les confrontés, lui, pour prouver son innocence, il va demander, on trouve dans l'univers DC, donc Batman, sauf Batman décline le truc, et en fait, il en va vers Monsieur Terrifique. Un personnage que je connaissais pas trop, et qui me titille bien, Monsieur Terrifique, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui cherche un peu une sorte de science infinie, science infuse, si tu veux, et qui est impartial. Et donc, il va faire une sorte d'enquête pour prouver ou non est-ce qu'il est coupable de ce crime-là. Et donc, en fait, il va tout revoir sur cette planète, etc. Et voilà. Et les soubassements, et donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose, etc. Donc, tu vois, le fond, le démarrage est bien. Après, c'est peut-être un peu en longueur. Si tu veux, à un moment donné, peut-être un peu plus court, peut-être que pour moins perdre le lecteur lambda, si tu veux, ce qui fait que ça rend le titre un petit peu, tu vois, pas élitiste, mais tu vois, un petit peu public, un peu averti quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que des fois, c'est un peu en longueur, tu vois, machin, etc. Tu vois pas trop, ça avance, c'est pas trop ce qui se passe, etc. Donc c'est intéressant, moi j'ai bien aimé, mais pas forcément pour tout le monde. Voilà, piocher un petit peu, renseignez-vous avant. Ce qui est pas déconnant, mais l'approche est plutôt pas mal aussi d'apporter un regard un petit peu différent sur ce côté impartial des super-héros aussi. Voilà. Ça m'a chauffé, moi, un peu, quand même. Mais j'ai bien aimé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a parlé en Star Wars? Si on va poser le dernier tome de Bounty War. Je les ai enfin attaqués. Ah oui. J'ai commencé le 1. Ça se passe tout début, c'est quand Han Solo il se fait cryogéniser. Et ça se passe pendant cette période-là, et qu'avant qu'il soit élire Boba Fett, il se fait piquer le truc si tu veux, et puis après tu suis l'histoire. Donc j'en suis juste au début du 1 pour l'instant. C'est cool. Mais voilà, enfin, j'attends le 5 pour ça va être fini à mes heures perdues. Bon allez, pause pour le comics. On va s'arrêter là, on va passer en jeunesse. Jeunesse, pour le coup, c'est un peu plus soft par rapport à la semaine dernière. Là, c'est les autres qui ont pris le truc, le dessus. Puis c'est des trucs beaucoup plus détentes. Pour le coup, attention. La méthode Raoul tiré de Captain Bicep. Moi, j'avais adoré Captain Bicep. J'ai feuilleté un peu, c'est de l'humour gag, une planche, voilà. C'est trop bien, ça. Voilà, c'est tout public, jeunesse, machin. Les dessins parlent d'eux-mêmes, en voilà, fait. C'est ça. Tu prends une case toute seule, elle te fait déjà marrer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça passe tout bien. Et l'autre truc un peu dans la même lignée, Marvelous. Alors là, c'est déjà un peu graphiquement un petit peu au-dessus. On a un petit peu plus ado parce que ça fait référence beaucoup plus au film et à la culture à l'époque. Donc c'est des sketchs pareil sur le truc, un petit peu plus ado, mais voilà, un peu plus fun aussi. C'est rigolo. C'est rigolo aussi. Voilà, des petits sketchs. Bon, après, plutôt méthode Raoul. Et puis, si on continue dans les parodies, parce que cette semaine, il n'y a que ça. Récréa 3, le tome 2, le côté très pareil de la pop culture période Dorothée. Pareil des sketchs aussi. C'est juste trop bien, ça. Voilà. Hein, c'est une semaine jeunesse très cultivée. C'est clair. Très cultivée. Et on continue dans la culture à fond avec, attention. Soirée le tome 2. Les Brothers. À chaque semaine, ça BD youtubeur. Ouais. Pas plus de pub, ça se vend. Sans pub, ça se vend tout seul, quoi. C'est clair. Voilà. Bon, allez. On arrête là pour la jeunesse. C'était très rapide. Très rapide, voilà. C'était fun rapide, si tu veux, comme ça. Clair. On va passer au jeu. Alors, en jeu cette semaine, plein de choses qui manquent. Alors, il y a plein de choses qui vont arriver demain matin, donc pareil, soit on les grève, soit on vous le garde pour la semaine prochaine. Typiquement, l'extension de... Narak, non, elle sera la semaine prochaine, parce qu'il y a un peu de retard, elle est retardée. Non, c'est l'extension des requests, la nouvelle. Il y a j'ai réussi à avoir du Creature Comfort que je devais pas, compliqué, et c'est pour ça que c'est un du retard dans les commandes, donc Creature Comfort, il y a Fjord, qu'est-ce que j'ai zappé, il y en a peut-être la réédition de Projectile aussi, qui revient en stock aussi, le truc, on en parlera, parce que ça c'était cool. Enfin, il y en a plein, tout n'est pas arrivé à temps, il y a des petits jeux chez Loki pour les enfants, enfin bref, ça fera une belle vidéo jeu à ce projet. Mais il y a quand même des choses cette semaine, heureusement. Très bien. Franchement. Donc allez, on va commencer par le gros bébé que j'ai hésité à ouvrir. C'est Great Wall, donc il y a plein d'extensions avec. Alors on voit pas bien, mais alors j'hésite à l'ouvrir parce que gros jeu, c'est une sorte de tower défense avec un gros plateau. Le but c'est de construire la muraille de Chine pour protéger. C'est bien ça.
Je verrai si je le joue pas, parce que c'est un gros jeu et avec tout ce que j'ai ouvert, c'est frustrant à un moment donné. Donc j'ai hésité cet après-midi, mais je verrai. Petit jeu rapide, allez, on passe sur, je sais pas trop, enfin, Culinaro Mortel. Okay. Des jeux, tu sais, un peu, pas piste de théâtre, mais tu sais, un peu narratif en création de... des purs jeux narratifs pendant que tu manges à table si tu veux. Okay. Voilà, si tu veux. Alors je connais pas très bien pour le coup parce que j'avais pas vu les autres. J'ai regardé un peu sur celui-là et bon, c'est moi le jeu que je kiffe moi, mais c'est plutôt plaisant quand même. Et après les deux gros idées de cette semaine, enfin le truc là intéressant quand même, c'est Sylve. Bah ouais, il a l'air super canon. Il est sympa, il est riche. Toujours un petit peu dans le thème, un petit peu nature, etc. L'idée c'est un mélange. Alors. Un petit peu de gestion de ressources, de placement de dés et on va dire de gestion de ressources, on va dire ça comme ça. Ok, voilà. D'accord. Donc l'idée, comment ça se passe? Tu vas t'aider au démarrage. Donc tu vois, tu as différentes couleurs. En fait. Donc avant, tu lances tes dés. Et donc première opération, ça va être de placer tes dés à tour de rôle. Donc chacun à tour de rôle, on va jouer un dé. Et tu vois, tu as des feuilles. Ça, c'est les territoires, c'est les cibles, c'est les territoires. Tu vas avoir des potions. Tu vas avoir des animaux, ça c'est ta petite plaquette que tu as, et tu as le village, un peu le village central. Donc à ton tour, soit tu poses un dé quelque part, donc soit tu poses un dé qui correspond aux faces. Tu prends un emplacement, voilà, ça fait un effet quoi. Voilà, et donc tu récupères la petite ressource. Donc là je les ai pas sortis, mais tu as les petites ressources, les petits tokens que tu prends qui sont les ressources. Tes ressources servent pourquoi? C'est que tes ressources vont permettre d'acheter des potions que tu vas prendre pour toi, qui vont potentiellement faire des points de victoire, mais tu vas aussi pouvoir les consommer, les boire pour faire les petits effets. Donc ils vont te donner des bonus sur les dés, etc. Donc j'ai pas tout sorti de matos parce que j'ai un petit problème de place. voilà. Donc à tour de rôle, on va placer des dés comme ça. Donc soit tu les places sur les sylves, soit tu vas pouvoir aussi placer tes dés selon les zones qui sont ici, parce que tu as des dés, tu as d'autres couleurs. Donc ça, c'est tes dés personnels. Hop là. Les dés verts, c'est les dés voilà, chacun a ses couleurs. Tu vois, bon, j'ai pas tout sorti, mais tu vois, là, on en a 4, chacun de notre couleur, et on a 2 dés neutres. On a chacun 2 dés neutres. Les dés neutres ont une fonction. Donc ceux-là te servent à te placer sur les sylves, les terrains, si tu veux, pour récupérer les ressources, ou quand tu as une dent, acheter des animaux que tu vas pouvoir connecter et glacer sur ton plateau. Tu as 2 côtés. Donc quand les animaux, tu peux en avoir 3. Tu as un côté un petit peu apprivoisé. Quand tu les places de ce côté-là, si tu veux, tu vas gagner un peu les bonus de la carte. D'accord. Sauf que tu as le droit qu'à 3. Donc une fois que tu en as à 3, après à un moment donné, ils vont passer de l'autre côté si tu veux. Tu as 3 animaux et c'est tes animaux pour la vie. Ceux-là, tu les libères, donc en fait, tu ne profites plus de l'effet. Donc ils font juste les points de victoire si tu veux. Donc en fait, tu vois là, le but c'est que tout le monde va jouer à tour de rôle, on va placer nos dés et on va faire les effets. Donc soit tu les places sur les sylves, soit tu les places sur le plateau. Donc toi, tu vois, tu as des dés ici, le vent, tu vas faire la capacité. Il n'y a qu'une place pour chacun, donc placement d'ouvriers si tu veux dans l'idée, sauf ces 2 cases-là qui sont des emplacements un peu génériques. Le truc c'est que donc ces dés-là sont là-dessus, et ces dés-là ont des capacités si tu veux. Donc quand tu vas mettre un dé avec de l'eau, si tu veux, tu vas pouvoir augmenter, bon là c'est un peu limite, tu vas pouvoir augmenter le nombre de ressources que tu vas collecter. Ouais. Quand tu vas mettre sur du vent, si tu veux, ça va te permettre de switcher en fait si tu veux, récupérer des dés. D'accord. Et le des feux, si tu veux, quand tu vas le mettre dessus, tu vas pouvoir copier. Plein de petits effets. Des effets. Et comment ça se passe, une fois que tu en auras tout joué, si tu veux, comment ça se passe, c'est qu'à un moment donné, le but c'est remplir les cartes qui sont là. Attends, je vais tricher pour mettre les bons trucs si tu veux. Et les mettre là. Et après, c'est un jeu de majorité. D'accord. Sur les tuiles. Donc en fait, celui-là qui va gagner la tuile, c'est celui-là qui a mis le plus de dés. D'accord. Donc en fait, quand tu gagnes la carte, pareil, tu la collectionnes. Hop, donc ça, c'est juste pour un tour, on est d'accord. Ça, c'est un tour. Là. Donc tu gagnes ta carte, tu la places. Donc c'est des points de victoire également. Ouais. Mais ça va te servir aussi pour tes animaux. Parce que si l'animal, enfin, j'ai pas tout sorti, mais si l'animal correspond, tu vois, à l'environnement, tu vas faire des points de plus. Tu vas marquer des points tu as plus de plus. points. D'accord. Donc tu vois, les synergies, t'as tout ça. Et donc tu ressors des terrains après au fur et à mesure, ou c'est vraiment les 4 terrains? Ah ouais, tu les ressors après, non, tu t'en ressors après. Il y a encore plus subtil, il y a encore plein de petites choses. Parce qu'après, une fois que tu as les dés, en fait, si on revient sur notre mécanique là, si tu veux, on va tricher, hop, et voilà. Donc en fait, quand il y a un code d'égalité, on perd si tu veux. Et en fait, les dés rouges, en plus de copier quelque chose, en fait, annulent aussi le truc. Donc tu récupères les majorités. D'accord. Tu vois, déjà, tu as plein de petites synergies. Tu as des sylves aussi avec différents territoires, de saisonnalité, si tu veux. Quand tu as fini un tour, c'est pareil. Ton plateau, hop, tu switches, tu passes en mode nuit. Ok. Et tes capacités, elles changent. Ok, mais c'est trop bien. Et en fait, tu as plein de petits trucs comme ça. Alors, j'espère ne pas avoir fait de petites poulettes dans les règles en l'expliquant un peu vite, mais l'idée, c'est ça. C'est un jeu de placement de dés, collecte de ressources. Ouais. Tu dépenses tes ressources pour acheter des cartes, voire les utiliser, et récupérer potentiellement des animaux pour utiliser leurs capacités. Plein de synergie, plein de Et à la fin, quand tu as fait 4 tours, je crois, tous les points de victoire, par tes cartes, tes territoires, tes animaux, tu collectionnes tout et tu mets des points. Ça dure combien de temps, ça? Une bonne grosse demi-heure, celui-là. Ouais. J'ai juste fait une partie comme ça pour la première. Une demi-heure, je te dis. Une heure quand même. C'est de 2 à 4, 1 heure. Ouais. D'accord. Mais voilà, donc plutôt sympa. Et l'autre truc qu'on a reçu aussi à temps, c'est la réédition de Port Royal. Ouais. Donc en fait, comment ça va, c'est un jeu de sapon encore. Donc tu as différents types de cartes, donc tu as des navires.
avec des couleurs. Grosso modo, dès que tu en auras 2, faut s'arrêter, on va expliquer un petit peu après. Et tu as des cartes à capacité. Donc comment ça se joue? Hop, là, on va faire un peu de magie. On va faire, hop là, je mélange. On va commencer déjà avec quelques pièces si tu veux. C'est ta monnaie au démarrage si tu veux. En fait, c'est un stop ou encore. Chacun son tour, à son tour, le joueur va révéler des cartes. En fait, il va s'arrêter quand il veut. Donc dans les cartes, tu as des bateaux. C'est grosso modo, c'est ça qui va te ramener de l'argent que tu vas gagner si tu t'arrêtes. C'est un stop ou encore. Donc en fait, tu vas révéler autant de cartes que tu veux. Mais tu vois, par exemple, là, il y a un bateau rouge. Et le truc, c'est que dès que 2 bateaux sont de la même couleur, t'as perdu. Donc tu t'arrêtes quand tu veux. Et l'intérêt, c'est que tu as 5 couleurs de bateaux. Et en fait, plus tu vas loin, tu vas pouvoir piocher un nombre de cartes en fonction de ce que tu as révélé dans les couleurs. Donc si je m'arrête là, j'ai le droit de révéler une, ça a plus de couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, ainsi de suite. Tu as révélé plus de cartes, tu vas prendre plus de cartes. Donc soit tu as des bateaux qui te ramènent de l'argent, donc tu les consommes, soit tu as des personnages, donc tu en as plusieurs, qui ont une petite capacité, qui vont te permettre de donner un avantage dans la partie. Donc en fait, si tu veux, ça c'est les points de victoire à la fin si tu veux. Et en fait, par exemple, tu as des contrats aussi, et tu as des personnages comme ça qui vont te permettre d'éviter de virer un bateau, pour éviter de faire des doublons. Ok, d'accord. Voilà, donc ça tu les collectionnes. C'est soit tu prends des cartes pour gagner de l'argent, parce que cet argent-là, tu vas les dépenser pour acheter les personnages, leur valeur ici. Tu les gardes devant toi, ces personnages te donnent une capacité qui va aller de points de victoire. Et potentiellement, les contrats, quand tu les révèles, ils sont invisibles. Et le contrat, c'est le premier qui peut le réaliser qui le gagne. Ok, d'accord. Oui, c'est pas il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. D'accord. Sachant que une fois que tu as joué, s'il reste des cartes, les autres joueurs peuvent aussi se servir. Ok. Et après, une fois que c'est fait, on passe à un autre joueur et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas. C'est tout simple. Voilà. Oh, donc ça, voilà, j'ai expliqué un petit peu vite fait. Voilà, c'est très simple à expliquer. Ça se prend vite. Donc ça, c'est le jeu de base. Et en fait, dans la box, j'ai pas tout pour le coup là, j'ai pas ouvert tout dans le lot. Tu as les extensions avec. Donc tu vois, tu as plein de... Ah oui, il y a pas mal d'extensions. Et les extensions permettent de racheter un mode solo, mode coopératif, tu vois, compétitif, etc. Tu vois, là, tu as le matos. C'est le matos pour le jeu de base. Et après, en fonction de ce que tu rajoutes des modes de jeu qui vont rendre le jeu... costaud. Qui vont le rendre costaud, tout simplement. Plus narratif, plus solo, machin, etc. Compétitif, etc. etc. Vraiment sympa. En fait, c'est super simple à prendre en main. Et un petit stock ou encore carte facile. Et voilà. Et très complet. Et voilà. Donc c'était simple pour cette semaine pour les jeux. Sinon... On a encore du TCG et du Warhammer, c'est ça? Ouais, un TCG. Pas de Warhammer. Non, pas de Warhammer cette semaine. Donc la petite sortie de Yugi cette semaine. Les fantômes du passé. La deuxième incarnation pour avoir des grosses cartes spectres. Voilà. Donc voilà, sur ce on va vous laisser. N'essayez pas, merci de nous suivre, de partager, de liker, de commenter, etc. Ça grossit doucement, ça fait plaisir. Toujours pareil, même discours, mais voilà, c'est cool. De partager ça avec vous, puis ça vous permet de découvrir des trucs, n'hésitez pas. Le petit coup de cœur BD de cette semaine, vous pouvez y aller. Moi, j'ai bien aimé si vous avez bien creusé, poser des bonnes questions, etc. C'est vraiment bien fait. Sur ce, on va vous dire à la semaine prochaine, et puis... Portez-vous bien. À bientôt, salut tout le monde.